Oui, le 1er décembre, c'est la journée mondiale contre le sida. Il ne faut pas l'oublier. Il y a une marche par les associations tous les ans. Et il y a en même temps ce qu'on appelle le déploiement du patchwork des noms. C'est toutes les personnes qui sont décédées, qui nous ont accompagnés pendant toutes les années noires du sida. Et les années noires du sida, il ne faut pas oublier que c'est les acteurs, les gens qui se sont battus, se sont battus aussi pour le Pax. Et le Pax, c'est un petit peu l'ancienneté du mariage pour tous. Donc, quelque part, dans le combat LGBT, le sida a eu un rôle fondamental, fondateur. Aujourd'hui, est-ce que ça peut vous interpeller, le sida? Alors, c'est vrai qu'on n'en meurt pas tout de suite, on n'en meurt pas chez nous, on en meurt à l'étranger parce qu'ils n'ont pas les traitements ou parce qu'il n'y a pas la permanence des traitements, mais chez nous, on n'en meurt pas. Néanmoins, du jour où vous allez faire un test, vous avez un peu la trouille, le médecin vous regarde avec un air un tout petit peu douloureux et il vous dit, voilà, vous êtes positif. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que c'est grave? Pas grave? Est-ce que vous allez l'annoncer à vos copains, à vos parents? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce qui va se passer dans leur tête à eux? Est-ce qu'ils vont se dire, ça y est, il a une vie sexuelle complètement délirante? Est-ce que vous n'avez peur qu'ils disent ça? Voilà, tout ça, ça va passer dans votre tête. Et donc, on va faire non seulement cette marche, mais le 8 décembre, on fera une sorte de petit atelier spirituel à Notre-Dame-d'Espérance, avec des gens qui vont déployer un patchwork, des noms, en se disant pourquoi ils ont créé cette histoire-là, ce patchwork. Et puis, on va attaquer sur 3 thèmes les personnes les plus fragiles que nous connaissons. Les jeunes LGBT migrants, qui ils n'ont pas les outils que nous avons, ils n'ont pas accès au traitement, ils n'ont pas accès aux soins, etc. Les personnes les plus âgées, les gens en prison, etc. L'idée, c'est de démystifier le VIH et de nous accompagner et d'en parler simplement. Le VIH est plus pour nous aujourd'hui une maladie sociale qu'une maladie physique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui on soigne le VIH. On meurt de maladies, de formes secondaires de la maladie, du VIH, mais pas du VIH lui-même. C'est quoi les formes secondaires? Les formes secondaires, c'est des cancers, c'est des choses comme ça, Okay. qui sont générées, qui sont facilitées quand il y a moins de défense immunitaire. Mais aujourd'hui, très vite, quand vous êtes soigné, on vous reconstitue vos défenses immunitaires et a priori, vous n'avez pas de risque de mourir. En revanche, dans votre tête, il va se passer plein de choses. Par exemple, imaginons que vous alliez sur Grindr, vous allez dire « Ah, j'ai envie de draguer un mec tout de suite, etc. » Sur les petits icônes de Grindr, vous avez remarqué un endroit, c'est marqué « Safe ou unsafe ». Qu'est-ce que vous mettez? Je suis safe sain ou je suis unsafe malsain, avec l'association malsain égale VIH. Vous voyez un petit peu les connotations douloureuses que ça peut donner. Si vous êtes séronégatif, est-ce que vous osez coucher avec quelqu'un de séropositif? Toutes ces questions-là sont des questions qui sont naturelles et qui ne sont pas du tout choquantes. Simplement, il faut les poser de façon objective et sereine. C'est quoi les risques quand on est, par exemple, si on est une personne séronégative et qu'on tombe amoureux d'un séropositif, qu'est-ce que toi tu conseilles, genre? La première chose, c'est d'en parler entre vous deux. Et de se dire, laisser la parole libre. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui est séropositive puisse le dire sans que l'autre pousse des hauts cris en disant « quelle horreur, comment je vais faire, comment on va faire les gens ensemble ». Pardon. La deuxième, c'est de chercher la technique qui vous va le mieux pour vous protéger, celui qui est séronégatif. Alors ça peut être la capote, ça peut être la PrEP, il y a plein de solutions qui existent. Et ça, vous en dialoguez avec le médecin. Mais vraiment, il y a des solutions aujourd'hui pour vivre une sexualité libérée et épanouie entre un séropositif et un séronégatif. Ok. Et toi, tu l'as vécu comment, le regard des autres par rapport je sais pas si on peut... Est-ce on dit maladie? On dit quoi? Le virus. On dit par rapport au virus. Moi, je l'ai vu, c'est en 2006. Je ne savais pas que je l'avais. Et j'ai fait une demande de prêt bancaire. Et dans cette demande de prêt bancaire, pour acheter un appartement, on m'a demandé de faire des tests sanguins et de santé parce que j'avais eu un parcours hospitalier dans les 10 ans avant. La première conséquence que j'ai eue, c'est que je n'ai pas eu de prêt. Donc ce que je veux dire, le problème, ce n'était pas un problème de santé, c'est qu'en faisant ce test de santé, je me découvrais
socialement amputé. Je n'ai plus le droit au prêt bancaire. Ah ouais, t'as pas le droit au prêt bancaire quand t'as le, Alors, tu as le droit. quand t'as le virus? Tu as le droit, mais la banque va te mettre des contraintes. Elle va te dire qu'il faut prendre une assurance particulière. On va faire des procédures plus compliquées. Ok. Donc, les gens se battent aujourd'hui, les associations, pour que les impacts sociaux soient les plus faibles possibles. Mais ils existent, pas d'illusion. Ok. Par exemple, jusqu'en 2010, l'accès aux États-Unis et en Australie, l'accès aux États-Unis et en Chine était interdit aux séropositifs. MDR. Par exemple, aujourd'hui, tu as 37 pays dans le monde qui refusent l'accès aux séropositifs. Alors, tant qu'on ne pose pas la question, il n'y a pas de problème, mais le jour où on découvre que tu es séropositif, tu peux être jeté du jour au lendemain. Bah oui, parce que c'est pas marqué sur le front non plus. C'est pas marqué sur ton front, exactement. Mais ça peut être marqué dans tes affaires. Si tu voyages avec ta trithérapie, ben, ils peuvent découvrir ta trithérapie et dire c'est quoi ça. Oh, attention, là, vous ne pouvez peut-être pas rentrer dans notre pays parce que nous, on a des gens sains et propres. La trithérapie, c'est le traitement? La trithérapie, c'est un traitement, c'est 3 molécules. Donc, comme il y a 3 molécules, on appelle ça trithérapie. Ok. C'est un traitement là, qui est très compliqué avant. Alors, je vais refaire un peu l'historique. 96, jusqu'en 96, il n'y avait pas de traitement positif. On mourait tout doucement, ou on ne mourait pas, mais il n'y avait pas de traitement. 1996, c'est le début des trithérapies. Les gens repartent à un parcours de vie, non plus un parcours de mort. Et les trithérapies au début, c'était 5-6 médicaments. On a des prises très très régulières. Aujourd'hui, c'est un médicament, une fois par jour. Et même, on arrive à des situations où on peut prendre une vaccination dans la peste pour une molécule et dans l'autre peste pour la deuxième molécule pour une durée de 3 mois. Donc le traitement s'est beaucoup allégé, beaucoup facilité. Ok. Et donc, le regard des autres. Et donc le regard des autres, la première chose quand tu découvres que tu es séropositif, c'est ton propre regard. Tu te dis, ça, hier j'étais normal, aujourd'hui je suis ce qu'on appelle un séropositif. Est-ce qu'on se sent coupable? Ça dépend des gens, je pense. Moi je ne me sentais pas coupable, mais je ne savais pas comment le dire. Et je ne savais pas à qui le dire. Et comme j'ai des enfants, je voulais qu'ils le sachent sans que ça les perturbe. Voilà, c'est compliqué. Et dans les relations affectives ou sexuelles, c'est très compliqué à dire. Après ça, on peut t'outer. Par exemple, imagine que tu laisses ton ordonnance sur la photocopieuse de boulot et quelqu'un la découvre. Quelqu'un qui ne t'aime pas beaucoup peut utiliser ça de façon mal intentionnée. Les gens, ils ont peur. Oui, il y a de la peur. Il y a de la peur dans tout ça. Il y a de la sérophobie comme de l'homophobie, c'est pareil. On peut rejeter les gens qui sont séropositifs. Il y a des pays où ça se fait. Si tu vas en Afrique, les femmes africaines qui sont séropositives, elles se cachent pour aller à l'hôpital pour leur traitement. Et elles n'ont pas toujours accès à leur traitement parce qu'il y a des problèmes de nutrition. Toi, cette expérience, qu'est-ce qu'elle t'a appris? Est-ce que t'as permis de prendre, de t'aimer différemment ou... est-ce qu'il y a un apport positif quand même à l'expérience? Je pense que oui. Alors moi, ça m'a fait faire un gros travail sur moi-même. C'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce que je suis là-dedans? Parce que du jour au lendemain, j'arrête de coucher avec quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Qui suis-je? Et je me suis dit, j'assume complètement le fait d'être séropositif et je le dis à tout le monde. Tu vois, plutôt que de me mettre en situation défensive, j'agace. Je vous balance que je suis séropositif et je vous emmerde. Soit vous avez envie de me vivre avec moi et de coucher avec moi ou d'avoir une amitié avec moi, et si on continue, soit ça vous met mal à l'aise et je préfère que vous partiez. Donc ça m'a imposé, si tu veux, de mieux asseoir mon identité. Et par rapport à ce combat-là, pour toi, c'est quoi les prochains enjeux, que ce soit dans la société ou par rapport aux médicaments? Les prochains enjeux, c'est d'abord dans toutes les zones où la prise de médicaments et où le test c'est compliqué. Je pense aux pays où il y a des connotations religieuses fortes, anti-homo, anti-séropo, et où le virus est vu comme une malédiction de Dieu, dans certains pays islamiques par exemple. Quand tu es en prison, on fait un test, s'il est positif, comment tu es appelé, et comment tu fais pour prendre le médicament, est-ce qu'on t'appelle à la pharmacie de la prison, seul, et tout le monde est au courant, tu vois, le problème de la discrétion.
Et puis je pense que le problème aussi, c'est pour tous les gens qui n'ont pas accès aux soins. Je pense bien sûr aux jeunes migrants, mais maintenant que la ME vient d'être supprimée. Je pense à tous les gens de la rue, pour qui c'est compliqué, parce que s'il y a des effets secondaires, des diarrhées, des choses comme ça, comment ils font quand tu es dans la rue, c'est compliqué. Voilà. Je pense que nos combats sont plus d'abord sociaux avant d'être médicaux. Ok. C'est qu'il y ait un accès sain à tout le monde. Ouais, aux personnes les plus défavorisées. Y compris les plus défavorisés, y compris ceux qui sont étrangers. Voilà. Ok. C'est un problème d'ailleurs de santé publique, c'est-à-dire que si on laisse les gens non soignés avec le VIH, c'est des bombes virales. Donc quand ils iront baiser dans un sauna ou dans un lieu de consommation sexuelle, mais ils vont transmettre le virus à tout le monde. On n'arrive pas aujourd'hui à réduire le nombre de personnes contaminées par an. Il y a 6 000 contaminés en France tous les ans, et on n'arrive pas à le réduire. Et peut-être qu'il y a des raisons. Ça vaut le coup d'aller regarder un peu les raisons. Qu'est-ce que toi tu dirais aux personnes qui ont peur de se faire dépister? Les personnes les plus dangereuses, ce sont les personnes qui ne se font pas dépister. C'est-à-dire que si elles sont séropositives et elles ne le savent pas, ce sont des bombes virales et elles tuent. C'est pas compliqué, elles tuent. Parce que l'autre ne va pas aller se faire tester aussi. Deuxièmement, ne pas se faire tester, c'est-à-dire on ne veut pas te soigner. Donc, le jour où tu seras soigné, tu auras une charge virale très très élevée. Ça va être plus compliqué, tu commenceras à avoir des effets secondaires, tu auras plein de difficultés comme ça. Plus tôt tu te fais soigner, plus tu protèges tes partenaires et plus tu te protèges toi-même. Donc, la peur n'évite pas le danger, il faut y aller. Period. Ok, bah écoute, est-ce que tu veux dire autre chose? Alors, je veux dire autre chose, c'est que notre dialogue qu'on vous propose, c'est le 8 décembre à 19h30 à Notre-Dame-d'Espérance, 47 rue de la Roquette. C'est un endroit, c'est une église, mais c'est un lieu tout à fait inclusif. C'est un lieu où on respecte la parole de tout le monde et vous êtes toutes et tous les bienvenus. Votre parole a du prix. Et il y aura des ateliers. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vive la vie. Et vive la vie! Yes!